j'aimerais vous parler d'un sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur, et le thème de ce sujet est la place de la foi, de la prière et du jeûne dans le combat spirituel. La place de la foi, de la prière et du jeûne dans le combat spirituel. Alors j'aimerais qu'on puisse lire des Écritures. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. La Bible dit, béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Je prends mes lunettes, c'est mieux. Je vais reprendre la lecture. Béni soit, donc Éphésiens chapitre 1er, verset 3, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Parole du Seigneur. Amen. Prenons encore Éphésiens chapitre 6. Verset 12. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre des esprits méchants dans le lieu céleste. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, le thème de notre message ce midi, ou cet après-midi, est la place de la foi, de la prière et du jeûne dans le combat spirituel. Est-ce que tu peux répéter avec moi la place de la foi, de la prière et du jeûne dans le combat spirituel? La place de la foi. Est-ce que nous pouvons encore le répéter? La place de la foi, de la prière et du jeûne dans le combat spirituel. Dans le premier texte que nous avons lu, c'est l'apôtre Paul en fait qui parle aux Éphésiens. L'apôtre Paul leur dit que Dieu les a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ dans le lieu céleste. Paul dit que Dieu vous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Par ce texte, nous comprenons que Dieu, en fait, nous a déjà bénis. Dieu ne nous bénira pas, mais Dieu nous a déjà bénis. Tout ce que Dieu veut que cela se manifeste dans ta vie, tout ce que Dieu veut que cela se réalise dans ta vie, tout ce que Dieu veut que tu puisses acquérir, recevoir, posséder, vivre, Dieu a déjà prévu cela. Dieu a déjà manifesté cela. Mais ces choses, nous dit l'apôtre Paul, ces choses sont encore spirituelles. Ça veut dire que ces choses, on ne les voit pas. Pourquoi? Parce que ces choses sont encore invisibles. Parce que du point de vue matériel, ces choses ne se sont pas encore matérialisées. Ces choses, on ne les saisit pas encore parce que ces choses qui sont aussi des promesses, ces promesses ne se sont pas encore accomplies.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que ces choses sont spirituelles. Spirituel veut dire invisible. Spirituel veut dire qu'on ne peut pas, pour l'instant, les saisir, les palper ou en bénéficier. L'apôtre Paul nous dit que nous avons déjà tout reçu. En tout cas, dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu, nous avons déjà tout reçu. Dieu nous a tout donné. Donc il n'y a rien de nouveau que Dieu pourrait te donner qui ne t'a pas encore donné. Il n'y a rien de nouveau que Dieu pourrait te permettre d'accéder dont il n'a pas prévu que tu accèdes. Donc aux yeux de Dieu, il y a certaines choses que tu dois accéder. Il y a certaines choses que tu dois posséder. Il y a certaines réalisations qui doivent s'accomplir dans ta vie. Il y a certaines choses qui doivent se manifester dans ta vie. Et ces choses sont dans la sphère spirituelle, sont dans le monde spirituel. Voilà pourquoi certains d'entre nous, il y a des choses que nous attendons encore que ces choses s'accomplissent, se réalisent, se manifestent. Certains d'entre nous, nous attendons encore afin de posséder, de recevoir ce dont nous avons besoin. Par exemple, pour une personne qui n'est pas encore mariée, cette personne, tant bien même que maintenant elle n'est pas mariée parce que le mari n'est pas encore là, cela ne veut pas dire que le mari n'existe pas. Cela ne veut pas dire que le mari ne viendra pas. Le mari est là, dans les yeux de Dieu. Le mari est là dans la pensée de Dieu, j'allais dire. Le mari existe. Mais voilà que ce mari n'est pas encore visible. Le mari n'est pas encore présent. C'est comme par exemple quelqu'un qui aspire en fait à une promotion, qui aspire à une élévation. L'élévation est déjà là. La promotion est déjà là. Mais toi, en tant qu'humain, tu ne vis pas encore cette promotion. Tu ne vis pas encore cette élévation. Mais l'élévation est déjà là. C'est comme pour le cas de Joseph. Dieu avait dit à Joseph qu'il allait l'élever au-dessus de son père, de sa mère et de ses frères. C'est Dieu qui avait dit ça. Mais pour Joseph, ces choses n'étaient pas encore réalisées. Pour Joseph, ces choses n'étaient pas encore concrètes. Mais aux yeux de Dieu, dans la pensée de Dieu, ces choses étaient déjà accomplies. Ces choses étaient déjà arrêtées, que ces choses allaient s'accomplir. C'est comme quelqu'un que Dieu a promis un héritage. L'héritage est déjà là. Mais il faudrait que cette personne entre en possession, prenne possession de son héritage. C'est comme pour le cas des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, Dieu les avait promis une terre promise. Dieu les avait promis Canaan. Ce n'est pas que Canaan n'existait pas. Canaan existait. Mais il fallait maintenant que les enfants d'Israël prennent possession de cet héritage, prennent possession de cette terre que Dieu les avait promis. Voilà ce que j'entends lorsque je dis que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc les bénédictions sont là. Tout ce dont tu as besoin existe déjà. Tout ce dont tu as besoin, Dieu les a déjà prévus. Tout ce dont tu aspires, Dieu a déjà prévu cela. Ce n'est pas que Dieu prévoira cela. Mais Dieu a déjà arrêté, Dieu a déjà manifesté cela. Et ces choses, nous dit l'apôtre Paul, sont dans le domaine spirituel. Sont dans la sphère spirituelle. Et la Bible nous dit que dans le domaine spirituel, dans la sphère spirituelle, il y a des principautés, il y a des dominations, il y a des autorités, il y a des esprits méchants. Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, Paul en fait les situe dans le lieu céleste.
Il dit que ces entités, ces esprits sont dans le lieu céleste. Le lieu céleste, c'est le monde spirituel. Le lieu céleste, c'est le monde invisible. Vous remarquerez que dans le lieu céleste, il y a deux choses. Il y a la bénédiction, mais il y a aussi les principautés. Il y a des dominations. Il y a des autorités. Et il y a des esprits méchants. C'est pour dire que à chaque fois que nous voulons prendre possession de ce que Dieu a déjà arrêté, ce n'est pas que Dieu va arrêter. Dieu a déjà arrêté un certain nombre de choses pour ta vie. Dieu a déjà prévu des choses pour ta vie. Mais ces choses sont dans le domaine spirituel. Ces choses sont dans le lieu céleste. Or, dans le lieu céleste, on dit Paul, il y a des principautés, il y a des dominations et il y a des autorités. Et ces esprits, en fait, ce sont des esprits qui s'opposent à nous. Ce sont des esprits qui nous font la guerre. Ce sont des esprits qui ne veulent pas que nous puissions véritablement prendre possession, expérimenter, vivre ce que Dieu a déjà arrêté pour nous dans le monde spirituel. Voilà pourquoi je vous parle ce midi, je vous parle de la foi, je vous parle de la prière et je vous parle du jeûne. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que vous êtes entré dans un conflit. Lorsque vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie, vous vous engagez dans une lutte. Vous vous engagez dans un combat qui vous a précédé. Un combat que vous êtes venu trouver sur terre. Un combat que vous êtes entré sans le vouloir. Parce que vous savez, lorsque nous parlons du combat spirituel, nous parlons en fait du diable. Le diable, il est en fait, c'est lui qui à l'origine s'était rébellé contre Dieu. Le diable, c'est lui qui s'est opposé à Dieu. Et suite à son opposition, suite à sa rébellion à Dieu, Dieu l'a chassé de son Éden. Dieu a un Éden, un lieu de délice. C'est là où Dieu en fait a établi son QG. C'est là où Dieu a établi son trône, l'Éden de Dieu. Et la Bible nous dit que Satan, qui avant sa chute s'appelait Lucifer, qui veut dire astre brillant, avant sa chute, Satan était dans le cercle de Dieu. Parce que c'est Satan en fait qui organisait la célébration, l'adoration dans la gloire, dans l'Éden de Dieu. Satan lui-même n'adorait pas, mais il avait une compagnie d'adorateurs, des anges, qui lui organisaient, qui lui orchestraient. Et ce sont eux en fait qui célébraient Dieu. Et lui, il était comme un maître qui organisait tout ça. Et le diable en fait s'était rébellé contre Dieu. Et suite à cette rébellion, Dieu va le chasser de son Éden. Et le diable, rusé, malin qu'il est, il va influencer un tiers d'anges à sa rébellion. Et Dieu va chasser Satan et ce tiers d'anges qui s'était rébellé avec Satan contre lui. Et c'est alors que le combat spirituel a commencé. Donc vous comprenez que le combat spirituel ne date pas d'aujourd'hui. Le combat spirituel a commencé dans l'Éden de Dieu lui-même. Il y a eu une lutte, il y a eu une guerre. Cette guerre avait opposé les forces du bien contre les forces du mal. Cette guerre avait opposé les forces de Dieu contre les forces de Satan. Et cette guerre maintenant s'est traduite sur la terre. Pourquoi? Parce que nous sommes en fait des enfants de Dieu. Nous sommes ce que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. J'aimerais vous dire que il n'y a pas une créature qui existe
que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, si ce n'est que l'homme. Les anges ne sont pas à l'image de Dieu. Il n'y a que l'être humain qui est à l'image de Dieu. Et voilà pourquoi le diable nous en veut. Voilà pourquoi le diable veut aussi nous faire du mal. Mais vous comprendrez que le diable, lorsqu'il s'en prend en nous, ce n'est pas à nous directement qu'il veut s'en prendre. Le diable, lorsqu'il s'en prend en nous, lorsqu'il s'en prend en toi, le diable, en fait, par toi, veut toucher le cœur de Dieu. Parce que le vrai problème du diable, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu. Il sait que s'il peut te toucher, il va toucher le cœur de Dieu. C'est comme moi, j'ai Phinéas. C'est lui qui veut véritablement me faire du mal. Il n'aura qu'à toucher Phinéas. C'est lui qui veut me faire du mal. Il n'aura qu'à toucher Helena. Parce que Helena, elle est une partie de moi. Phinéas est une partie de moi. Et toucher à Phinéas, c'est indirectement me toucher. Est-ce que vous voyez un peu l'analogie? Et c'est ça toute la démarche du diable. La démarche du diable, c'est que comme il ne peut pas atteindre Dieu, parce que Dieu, il est trop puissant. Dieu, il est très élevé. Le diable n'arrive même pas à la cheville de Dieu, tellement il est petit. Et même là, la cheville, je suis assez, vraiment... comment? J'ai dit modeste. Donc vous voyez? Alors qu'est-ce que le diable fait? Le diable maintenant, pour toucher Dieu, il s'en prend à nous. Voilà pourquoi, pour la première fois, le diable s'en était pris au premier couple, qui est le couple de Adam et Ève. Pourquoi? Parce que Adam, à partir du moment où Adam a été créé à l'image de Dieu, Adam était devenu un ennemi pour le diable. Et voilà pourquoi le diable, en instrumentalisant le serpent, il avait touché Ève, et par Ève, Adam est tombé. Donc nous parlons ici d'un combat spirituel. Spirituel, pourquoi? Parce que ce combat, c'est entre des entités spirituelles. C'est entre des forces spirituelles. Et nous sommes spirituels, les amis. Nous ne sommes pas que chair et âme. Nous sommes aussi spirituels. Et d'ailleurs, la vraie toi, c'est la dimension spirituelle. Voilà pourquoi, le jour de ta mort, ce n'est pas le corps qui va vers Dieu, mais c'est ton esprit et ton âme qui ira vers Dieu. Donc ici, je voulais d'abord que vous compreniez qu'il y a une guerre. Il y a une guerre entre les forces du bien et les forces du mal. Il y a une guerre entre la lumière et les ténèbres. Il y a une guerre entre Jésus et Satan. Et nous, en tant que chrétiens, eh bien, indirectement, nous sommes engagés dans cette guerre. Nous devenons de co-belligérants, pour utiliser un gros mot. Ça veut dire que nous sommes devenus la cible de Satan. Et voilà pourquoi il y a le combat spirituel. Et dans ce combat spirituel, pour vaincre, pour triompher, nous avons besoin de ces trois éléments que je vous citais tout à l'heure. Nous avons besoin de la foi. La foi est très, très, très importante dans le combat spirituel. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de victoire m'est réservée. Le combat de la foi. Pourquoi la foi? Parce que le diable va chercher à s'aimer le doute dans ce que Dieu t'a dit. Le diable va chercher à s'aimer la confusion dans ce que Dieu t'a dit. Parce que le diable sait que si tu continues à croire en Dieu, si tu continues à croire dans les promesses de Dieu, il ne pourra rien faire contre toi. Voilà pourquoi la première bataille que tu dois mener et remporter, c'est la bataille de la foi. Tu dois garder ta foi. Tu dois garder ta foi en Dieu. Tu dois garder ta foi dans ce que Dieu t'a dit, dans les promesses que Dieu t'a faites. Tu dois garder ta foi.
Pourquoi? Parce que le jour où tu perdras ta foi, il sera fini de toi. Voilà pourquoi la foi est très très importante dans le combat spirituel. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Résister. Résister ici, c'est le fait d'être ferme dans sa foi. C'est le fait d'être ferme dans la parole que Dieu a dit. Mais nous voyons que Ève n'était pas assez ferme. Ève n'était pas assez solide dans sa foi. Voilà pourquoi Ève, elle avait accepté la parole du diable. Donc nous comprenons ici que lorsque nous voulons prendre possession, lorsque nous voulons vivre ce que Dieu a arrêté pour nous, le diable viendra afin de nous empêcher de vivre cette chose. Afin de nous empêcher de recevoir cette chose. Comment? En sémant le doute, en sémant l'incrédulité. Parce que la Bible dit, dans Hébreux chapitre 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est celui qui rémunère. Il est celui qui récompense. Il est celui qui bénit. Donc le diable sait que s'il arrive à te mener sur le chemin du doute, le chemin de l'incrédulité, tu ne vivras pas ton miracle. Tu ne entreras pas dans ta destinée. Tu n'expérimenteras pas ce que Dieu a prévu pour toi. Voilà pourquoi la foi est très importante. La foi est très importante pour la réalisation des promesses de Dieu dans nos vies. Si Abraham a pu voir le fils promis, c'est parce que Abraham avait gardé la foi. La Bible dit, espérant contre toute espérance, Abraham crut. Pourquoi? Parce que le diable va t'attaquer. Le diable va te dire, mais toi tu continues à croire à cette histoire. Cette histoire-là ne s'accomplira jamais. C'est de la folie que de continuer à croire à cette histoire. Mais c'est là où toi tu dois avoir la foi. Vous savez, si on n'était pas des hommes de foi, il y a longtemps qu'on aurait déjà fermé cette église. Ce qui fait que nous résistons malgré les tempêtes, malgré les trahisons, malgré tout ce que nous pouvons vivre au sein de cette communauté. C'est la foi. C'est la foi qui nous permet de résister. C'est la foi qui nous permet de ne pas baisser les bras. Pourquoi? Parce que les situations, les événements sont tels que nous pouvons facilement baisser les bras. Nous pouvons facilement abandonner. Mais comme nous sommes des hommes de foi, comme nous sommes des femmes de foi, eh bien nous persévérons, nous restons fermes. Parce que la foi est une fermeté à ce que l'on croit. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on croit. Et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire que lorsque tu reçois une parole, cette parole-là, le diable viendra justement pour s'aimer le doute, pour s'aimer l'incrédulité. Est-ce que ça va s'accomplir ça? Mais toi, tu dois être une femme de foi. Tu dois être un homme de foi. Tu dois rester ferme dans ce que Dieu t'a dit. Tu dois rester ferme dans les promesses que Dieu t'a faites. Parce que à partir du moment où tu perds ta foi, tu perds tout. Est-ce que vous comprenez? Donc dans le combat spirituel, tu as besoin d'avoir la foi. Tu as besoin de continuer à croire. Tu as besoin de continuer à croire et à croire encore. Tu as besoin de faire confiance en Dieu. Tu as besoin de faire confiance à la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il a les moyens de le réaliser. Donc la première chose, c'est la foi. C'est la foi. Tu dois avoir la foi. Sans la foi, c'est impossible de vaincre le diable. Sans la foi, c'est impossible d'atteindre tes objectifs, d'atteindre tes rêves. C'est la foi qui te permettra d'atteindre ces rêves. C'est la foi qui te permettra d'atteindre ces rêves. Sans la foi, c'est impossible. Sans la foi, c'est impossible. La deuxième chose, comme je disais,
c'est la prière. La prière nous permet véritablement de faire face dans le combat spirituel. La prière, c'est ce qui nous permet véritablement de tenir lorsque nous sommes attaqués de toutes parts. La prière. La prière est une arme, mes amis. La prière est une force. La prière, c'est cet élément qui fait que le diable puisse reculer. La prière, c'est cet élément qui fait que lorsqu'il y a des obstacles, lorsqu'il y a des blocages, la prière peut faire en sorte que ces obstacles tombent. Voilà pourquoi la prière est très importante. Un homme qui veut véritablement entrer dans sa destinée, un homme qui veut accomplir sa destinée, cet homme devra savoir que sa destinée ne s'accomplira pas seulement parce qu'il a une grande destinée. Sa destinée s'accomplira si cet homme se tient dans la prière. Si cet homme se tient devant Dieu pour que ce que Dieu a dit pour lui s'accomplisse. Est-ce que vous comprenez un peu ça? La prière. La prière. Dieu a tout fait. Dieu a tout donné. Mais il faut qu'au travers de la prière, par le moyen de la prière, que nous puissions matérialiser cela. Que nous puissions manifester cela. Pourquoi? Parce que si nous ne prions pas, les forces, les puissances qui résistent à notre destinée, qui résistent à nos projets, qui résistent à ce que nous envisageons d'accomplir, ces forces, bien-aimées, auront raison de nous. Voilà pourquoi nous avons besoin de mener cette guerre contre ces forces, cette guerre contre ces puissances, au moyen de la prière. La prière, ce n'est pas seulement le fait de parler à Dieu. La prière, c'est aussi le fait de commander aux esprits impurs, de commander aux forces obscures, de lâcher prise, d'abandonner, de quitter. Voilà pourquoi c'est lui qui est conscient qu'il est entouré de puissances des ténèbres, qu'il est entouré des forces du mal. Celui-là devra se tenir dans la prière. Il devra se tenir dans la présence de Dieu afin de prier, afin d'invoquer Dieu, afin de contrecarrer les ruses, afin de contrecarrer les pièges de l'ennemi. Donc la prière est très importante, mes amis. Et nous devons être des hommes et des femmes qui prennent le temps de prier, qui passent du temps dans la prière. Parce que le diable ne te fera pas de cadeau. Le diable ne te fera pas de cadeau. Parce que ce que le diable veut, c'est ton malheur. Ce que le diable veut, c'est ton échec. Ce que le diable veut, c'est véritablement que tu meurs, que tu n'atteignes pas cet objectif, que tu n'arrives pas là où Dieu veut que tu arrives. Et si toi tu ne comprends pas cela, si toi au lieu de te lever dans la prière, si toi au lieu de te tenir dans la présence de Dieu, pour vaincre ces forces d'opposition, pour vaincre ces forces de limitation, tu n'arriveras pas. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait et il y a des choses que nous sommes appelés à faire. Dieu ne fait pas tout. Mais Dieu s'attend à ce que nous puissions véritablement nous lever dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent être réalisées. Il y a des choses qui ne peuvent s'accomplir. Il y a des choses qui ne peuvent être acquises que par la prière. Donc celui qui ne développe pas une vie de prière digne de ce nom-là, celui-là sera condamné à vivre dans l'échec, à vivre dans le manque, à vivre dans la pauvreté, à vivre dans l'errance, à être un moins que rien, pour ne pas dire un minable. Voilà pourquoi, mes amis, nous devons prier. Nous ne prions pas par religiosité. Nous prions parce que nous voulons voir les choses que Dieu a dit s'accomplir. Nous prions parce que nous savons que nous vivons des oppositions. Nous vivons, bien-aimés, des oppositions. Et ces oppositions ne peuvent être vaincues que par la prière. C'est par la prière que nous pourrions vaincre ces oppositions. Voilà pourquoi, Église, vous devez savoir que vous avez tout reçu de Dieu.
il n'y a rien de nouveau que Dieu pourra vous donner. Parce que Dieu vous a tout donné. Dans la sphère spirituelle, dans le monde spirituel. Vous avez tout reçu. Maintenant, c'est de notre responsabilité que d'amener ces choses à la réalisation. Que de faire en sorte que ces choses s'accomplissent dans nos vies. Que de prendre possession de ces choses. Et l'un des moyens, c'est la prière. Ne pensez pas parce que Dieu l'a dit que cela va se faire automatiquement. Parce que vous savez, nous avons un adversaire. Et le rôle de cet adversaire, c'est de nous empêcher justement de prendre possession de ce que Dieu nous a donné. Je vais vous donner une petite illustration qui pourrait peut-être vous aider à comprendre. Vous savez, aujourd'hui, il y a une guerre qu'on appelle la guerre économique entre les États-Unis et la Chine. Dernièrement, j'écoutais le président Joe Biden dire ouvertement aux yeux du monde, nous ne laisserons jamais la Chine devenir une puissance économique. La première économie mondiale. Ouvertement, il a dit ça. Il a dit ça, tout le monde le sait. En tout cas, ceux qui suivent l'actualité, ceux qui sont comme moi friands de l'actualité politique et économique savent que Joe Biden a dit ça. Je pense qu'il était à Jeddah, en Arabie Saoudite, lorsqu'il avait fait cette déclaration. Il a dit ouvertement que les États-Unis feront tout pour que la Chine ne devienne jamais la première puissance économique. Jamais. Mais quand vous avez un adversaire qui vous dit ça, qu'est-ce que vous devrez faire? Vous devrez vous combattre. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais c'est ce que le diable a dit. Le diable a dit, je ne te laisserai jamais te marier. Le diable a dit, l'église des salut des nations était collatée. Barouti à 50. Le diable a dit ça. Le diable a dit, le diable dit ça. Peut-être il ne le dit pas comme moi je le dis, mais il le dit d'une autre manière. Mais toi-même, tu vois que ta vie, ça ne va pas. Toi-même, tu vois que tu tournes en rond. Toi-même, tu vois que tu es à l'arrêt du bus. Le bus passe, les autres montent dans le bus, mais toi, tu es toujours à l'après-bus. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Il y a des choses, bien aimées, qui ne sont pas normales. Et si ces choses persistent, si ces choses résistent, c'est parce qu'il y a un adversaire. Il y a un combat quelque part. Regardez Job. Est-ce que Job pouvait s'imaginer que sur sa tête, un complot pouvait se fomenter contre lui? Le diable, il était venu réclamer Job. Le diable a réclamé Job. Et le diable a eu Job. Et heureusement pour lui, Dieu avait mis une limite. Parce que vous voyez, tout ce que le diable peut faire contre vous, il y a toujours des limites. Dis avec moi, limite. Le diable n'est pas tout puissant. Ça c'est notre espoir. C'est notre consolation. Le diable, Elliot, n'est pas tout puissant. Il y a des choses qu'il peut faire, mais il y a des choses qu'il ne pourra jamais faire. Parce qu'il y a des lignes rouges que Dieu a tracées. Il dit, ça c'est une ligne rouge. Ce qu'on met qui finit pour toi. Et le diable, il sait que ça c'est la ligne rouge. Mais là où il n'y a pas de ligne rouge, le diable, il sévit. Par exemple, pour ton mariage, il n'y a pas de ligne rouge. Pour ta promotion, il n'y a pas de ligne rouge. Mais pour ton âme, il y a une ligne rouge. Est-ce que vous comprenez? Il y a des lignes rouges. Vous savez, je vais vous donner un témoignage. Ça va peut-être choquer mes parents qui sont ici présents. Vous savez, il fut un temps où j'habitais en Hollande. Lorsque j'étais en Hollande, je ne connaissais pas le Seigneur, j'avais fait 3 tentatives de suicide. 3 tentatives de suicide. Le diable voulait me tuer parce qu'il voyait en moi ce que j'allais devenir. 10 ans, 15 ans après. 3 tentatives de suicide. La dernière tentative était de me jeter lorsque le train roulait. J'ai ouvert les fenêtres et j'ai essayé de me jeter, mais je n'ai pas pu. C'est comme s'il y avait une force qui me retenait. Pourquoi? Parce qu'il y avait une ligne rouge. Dieu disait que cet enfant ne mourra pas sans avoir
accompli ma destinée. Et ma destinée était que je sois pasteur. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'était la ligne rouge. Mais dans nos vies, il y a des lignes rouges, mais il n'y a pas toujours de lignes rouges. Et là où il n'y a pas de ligne rouge, le diable peut sévir. Les démons peuvent sévir. Les sorciers peuvent sévir. Voilà pourquoi nous devons nous armer d'un esprit de combat spirituel dans la prière. C'est le combat spirituel dans la prière. Tout n'est pas acceptable, tout n'est pas normal. Le problème, c'est que nous acceptons tout. Tout n'est pas acceptable, tout n'est pas normal. Pour terminer, le jeûne. Le jeûne a sa place dans le combat spirituel. Jésus dit, ces genres de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Ces genres de démons ne sortent. C'est pour dire quoi, Eliot? C'est pour dire qu'il y a de ces oppositions, il y a de ces forces qui ne peuvent être vaincues que par le jeûne. Et je vais vous le prouver. L'opposition de Naaman contre Esther et Mardochée. Cela ne pouvait être vaincu que par le jeûne. Il n'y a que le jeûne qui pouvait terrasser ce fou-là qui voulait exterminer la race juive. Est-ce que vous comprenez? Donc à un moment donné, dans nos vies, lorsque nous sentons que l'opposition est telle que nous avons prié, mais rien n'y fait, nous devons passer à la vitesse supérieure. Dis avec moi la vitesse supérieure. Ah, dis avec moi la vitesse supérieure. La vitesse supérieure, c'est le jeûne. Parce qu'il y a ces démons-là qui n'obéissent que lorsque nous sommes dans un état de jeûne et prière. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui dit ça. Il dit aux disciples, ce genre de démons-là, la prière seule ne suffit pas. La proclamation seule ne suffit pas. Il faut ajouter le jeûne. Voilà pourquoi dans le combat spirituel, nous devons apprendre à jeûner. Et quand je parle du combat spirituel ici, je ne parle pas de ce combat spirituel que nous avons l'habitude de faire dans nos prières. Je parle véritablement du combat spirituel. Parce que ta vie est une vie spirituelle. Et lorsque tu combats, tu es déjà dans le combat spirituel. Est-ce que tu as compris un peu ça? Lorsque tu combats, tu es déjà dans le combat spirituel. N'attends pas d'entrer dans le combat spirituel, tu es déjà dans le combat spirituel. Et dans ce combat spirituel, dans lequel tu es contre les forces du mal qui en veulent à ta vie, qui en veulent à ta destinée, qui en veulent à ton bien-être, qui en veulent à tes enfants, qui en veulent à ton mariage, eh bien, tu auras besoin de la foi, de la prière et du jeûne. Laissez-moi vous dire, Église, la combinaison de ces trois éléments est terrible. Lorsque vous combinez la foi, la prière et le jeûne, c'est un cocktail que le diable ne peut pas supporter. C'est un cocktail qui fait trembler l'enfer. Voilà pourquoi les églises qui ont comprises, les hommes et les femmes de Dieu qui ont compris, procèdent par la foi. La foi te permet de maintenir, de résister, de tenir. La prière te permet de faire des déclarations, de tenir devant Dieu, de tenir devant ses forces et t'opposer directement à elles. Et le jeûne te permet véritablement de libérer des tomahawks. Te permet de libérer des missiles pour faire des dégâts dans le camp de l'ennemi. Regardez cette histoire que j'ai beaucoup aimée, l'histoire de Néhémie. Vous savez que Néhémie avait le projet d'aller à Jérusalem pour rebâtir la muraille qui était endommagée. Néhémie avait pris 3 jours de jeûne et prière. Et au 3e jour, le roi va lui donner des lettres, l'autorisation d'aller à Jérusalem pour rebâtir la muraille. C'est pour dire que le jeûne, en fait, permet à ce que nous puissions faire des brèches, des trous dans le camp de l'ennemi. Est-ce que vous avez compris ça? C'est très important. Ce que je vous dis là, si vous appliquez ça dans vos vies, aucun esprit, aucun démon, aucun sorcier
aucun ennemi ne vous résistera. Parce que la foi est une puissance. La prière est une puissance. Le jeûne aussi est une puissance. Voilà pourquoi le Seigneur m'a donné cette parole pour l'Église, le salut des nations. La place de la foi, de la prière et du jeûne dans le combat spirituel. Que tu le veuilles ou pas, mon frère, tu es engagé dans ce combat contre les forces des ténèbres. Tu es engagé dans cette lutte contre les forces du mal. C'est à toi maintenant de savoir que ça ne serait qu'au moyen de la foi, de la prière et du jeûne que tu pourras véritablement remporter, que tu pourras accomplir ce que tu es appelé à accomplir, que tu pourras expérimenter ce que Dieu a prévu que tu expérimentes, que tu pourras vivre les promesses de Dieu dans ta vie. En ayant la foi, en devenant un homme de prière et en prenant le temps de jeûner. Donc voilà la parole que je voulais partager avec vous ce midi, parce que vous avez des projets, vous avez des promesses, vous avez des choses que vous voulez posséder, vous avez des choses que vous voulez acquérir, mais sachez que vous rencontrerez de l'opposition, vous rencontrerez des combats, mais face à ce combat, face à ces oppositions, eh bien, si vous voulez vaincre, si vous voulez triompher, il vous faudra avoir la foi. Il faudrait être un homme de prière, une femme de prière. Il vous faudrait aussi être quelqu'un qui prend le temps de jeûner, de prier, de jeûner. Amen. Amen. Voilà, j'ai fini. Nous allons courber nos têtes vers la prière. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Dieu, merci pour ce moment. Merci pour ces trois clés que tu nous as données, Seigneur, ce midi. Ces trois clés, Seigneur, qui nous permettront d'avoir la victoire sur l'ennemi, de triompher, Seigneur, sur le diable, et de pouvoir, Seigneur, libérer, de pouvoir, Seigneur, détruire toute opposition et tout obstacle que l'ennemi pourrait manifester, Seigneur, au-devant de nous, pour nous empêcher, Seigneur, de vivre des promesses, pour nous empêcher de posséder ce qui nous revient de droit, pour nous empêcher, Seigneur, d'expérimenter ta gloire. Accorde-nous, Seigneur, d'être véritablement des hommes et des femmes de foi, d'être des hommes et des femmes qui se tiennent devant toi dans la prière, d'être des hommes et des femmes qui prennent le temps de jeûner. Parce que tu dis dans Ésaïe chapitre 58, voilà le jeûne auquel je prends plaisir. Seigneur, donne-nous, Seigneur, à déployer, à exercer
à utiliser ces trois éléments qui sont la foi, la prière et le jeûne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen.